Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous nous posons une question naïve. À quoi servent les saints ? À protéger notre vie, comme notre saint patron, à résoudre les cas désespérés, comme sainte Rita, ou à retrouver les objets perdus, comme saint Antoine de Padoue, sont au contraire des modèles de comportement, comme Carlo Acutis. Mais que dire de ces personnages hors normes, auxquels personne ne peut jamais espérer ressembler, tant ils ont bouleversé leur époque, et peut-être même toute notre civilisation, comme saint François d'Assise. Pour répondre à ces questions, je vous propose de repartir aux origines, les apôtres, les martyrs, sont-ils des saints? Qui a écrit leur histoire et dans quel but? Telles sont les questions que je vous propose de poser à mes deux invités. Marie-Céline Isaïa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire médiévale à l'université Lyon 3, c'est l'université Jean Moulin. Et puis Damien Labadie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Alors, peut-être pour commencer, une question. Vous êtes spécialiste, Marie-Céline Isaïa, de l'histoire médiévale. Est-ce que, au cours de l'histoire, de la théologie, on s'est posé la question de la différence entre les saints vivants et les saints morts ? Est-ce qu'il y a une... Enfin, comment est-ce qu'on... Votre question est très intéressante. Le saint mort n'existe pas. Par définition, ce qui fait le saint, c'est qu'après son existence terrestre, il est vivant auprès de Dieu. Et donc, il y a une très grande continuité et qui est au cœur même du projet hagiographique, il y a une très grande continuité entre ce qu'a été l'existence terrestre du saint et ce dont il est capable après sa mort, alors qu'il est toujours vivant auprès de Dieu. Les miracles qu'il a accomplis de son vivant, il peut les faire après sa mort, ce qui justifie le culte des reliques. Vous êtes d'accord, Damien Labadie ? Oui, tout à fait d'accord. Quand on parle justement de la fête d'un saint, de son natalis, c'est le terme un peu technique, en fait sa naissance... La naissance d'un saint, c'est la commémoration de sa mort en réalité, parce qu'il naît au ciel. Donc effectivement, cette distinction entre vie et mort, vraiment est absolument abolie. Il y a une véritable continuité. Et la véritable naissance du saint, c'est sa mort, parce qu'il est né au ciel. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a une réflexion sur les saints qu'on a repérés avec le culte, et puis les saints secrets, etc. Ou est-ce que c'est vraiment une question très contemporaine ? Alors ça, je dirais que c'est contemporain, simplement parce que je réponds comme historienne. Oui. C'est-à-dire que par définition, je n'ai accès qu'aux saints dont on a parlé, les saints dont on a voulu écrire la vie, parce que ce sont ceux-là qui sont mentionnés dans mes sources. Après, qu'à l'époque contemporaine, il y ait des saints cachés et que pendant la Toussaint, on fête tous les saints du ciel, ça c'est une réalité. Dire qu'il y a des saints cryptés, ça pour le Moyen-Âge, non, je n'ai que les saints dont on a bien voulu écrire la vie. Mais on s'est posé la question, parce qu'à partir, peut-être pour vraiment faire les choses, repartir du début, à partir de quand on commence à dire il y a des saints qui sont reconnus par l'Église et il faut tout un procès. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on appelle reconnu par l'Église ? C'est ça. Ce que vous appelez reconnu par l'Église, en fait, c'est reconnu par l'Église de Rome, Oui. C'est-à-dire que vous pensez à l'Église post-grégorienne, Oui. le moment où l'autorité pontificale, le pape de Rome, dit ce qui doit être la loi de l'Église universelle. Alors, il y a des procès de canonisation, peut-être une politique de la sainteté qui peut être menée à l'Église, en tout cas de l'Occident, à l'échelle de l'Occident latin. Avant le XIe siècle, on va dire, et en fait encore au XIIe et au XIIIe, ce qui compte comme Église capable de reconnaître la sainteté, eh bien, c'est l'évêque diocésain, entouré de ses chanoines, appuyé sur les abbés de son diocèse, qui est capable de reconnaître l'existence d'un culte et éventuellement de le modérer ou au contraire de le promouvoir. Et c'est plutôt à l'échelle du diocèse, en l'absence de procès de canonisation, que la réputation de sainteté va conduire à la rédaction d'une vie, peut-être au développement d'un sanctuaire. Alors vous êtes plutôt spécialiste du Moyen-Âge, vous êtes plutôt spécialiste de l'Antiquité, puis de l'Antiquité, y compris sur le continent un peu africain, puisque vous lisez aussi l'Éthiopien, voilà. C'était comme ça dans les temps anciens, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus spontané ? Quelque chose de beaucoup plus spontané, disons, et dans le christianisme oriental, disons de manière générale. On retrouve ça dans le christianisme byzantin, mais aussi le christianisme égyptien, syrien, à l'époque tardo-antique, à l'époque antique. C'est vraiment
en général un souhait de la foule. C'est la foule qui se réunit autour du saint au moment de sa mort. Il est en train de mourir et la foule réclame à corps et à cri sa canonisation. Alors on n'utilise pas le terme de canonisation, mais on réclame qu'il soit déclaré saint par l'institution ecclésiastique. Donc c'est plutôt un mouvement qui parle plutôt des fidèles eux-mêmes, qui réclament une reconnaissance de la sainteté du personnage dont ils ont été témoins des miracles, des guérisons. Donc c'est plutôt un mouvement ascendant à l'époque antique. Oui. Alors ce que je vous propose de faire, c'est d'abord qu'on essaie de se poser les questions de à quoi on reconnaît un saint dans vos textes. Quels sont est-ce qu'il y a des marqueurs de sainteté? Qu'est-ce que c'est qu'un saint? Puis après, comment on écrit aussi l'histoire de ces saints? Et puis après, on terminera sur pourquoi est-ce qu'on l'écrit. Alors, à quoi on reconnaît un saint, en fait? Quels sont dans vos textes les choses qui font que vraiment, c'est vraiment un saint, quoi, qu'il y a quelque chose... C'est une excellente question, parce qu'en fait, la définition du saint a varié selon les époques. Les critères qui font que l'on reconnaît un saint ont pu varier d'une époque à l'autre, de l'Antiquité au Moyen-Âge. Disons, je ne sais pas si Marie sera d'accord avec moi, je dirais fondamentalement, c'est quelqu'un qui est admiré pour sa piété, sa dévotion et cette relation particulière qu'il y a avec Dieu. On sent que Dieu l'a mis à part, qu'il a quelque chose de particulier. Alors ça peut se manifester par une vie exemplaire, mais aussi par des miracles, mais pas nécessairement, puisque le miracle ne fait pas toujours le saint. On peut avoir des vies de saints qui n'ont pas fait de miracles, des abbés, des évêques, mais sont considérés pourtant comme saints. Je dirais que ça serait ça fondamentalement. Mais après, ça peut se manifester par des miracles, une éloquence particulière, une inspiration. Le Saint-Esprit parle à travers le saint personnage. Mais je dirais fondamentalement, mais je pose la question à Marie si elle est d'accord avec moi, vraiment on sent qu'il a une relation particulière avec Dieu, Dieu le met à part. En fait. Mais c'est ça. Et alors en fait, c'est bien pour ça qu'il arrive après à servir d'intermédiaire. Absolument, c'est ça. Et c'est pour ça ce que disait Damien sur le fait que, évidemment, c'est la foule qui réclame, parce que la foule a été témoin que manifestement, il y avait là, autour du saint, un contact privilégié avec Dieu. Ce contact privilégié avec Dieu ne s'interrompt pas avec la mort. Et la foule continue à dire, là, à l'endroit où il est, à l'endroit où il a vécu, à l'endroit où il va reposer pour l'éternité, là, le contact est établi entre la terre et le ciel. Donc oui, le saint, ça se voit parce que simplement, il parle de Dieu, quoi. Alors ça reste d'une actualité assez importante. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres critères qui sont peut-être qui nous paraissent, nous, avec le recul, un peu bizarres? Oui, alors, durant le Moyen-Âge, très clairement, le saint doit être saint dès sa naissance. En fait, l'idée que nous faisons de façon contemporaine, l'idée que nous faisons d'une sainteté qui peut venir au terme d'une conversion exemplaire, ça pour, j'imagine, l'Antiquité, mais déjà pour le Haut Moyen-Âge, ça c'est rare. Normalement, précisément parce que le saint a été mis à part, comme le disait très bien Damien, il a été mis à part dans le projet de Dieu avant tous les siècles pour être prédestiné à refléter quelque chose de l'action divine. Et dans ces cas-là, ça se manifeste d'emblée. Et d'ailleurs, c'est dans la continuité des évangiles, c'est-à-dire que le saint, il a été, comme Jean-Baptiste, connu avant sa naissance. Donc, il a forcément une enfance qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est un peu comme le petit Jésus des Apocryphes, il parle aux oiseaux. Voilà, ou alors au moins il manifeste une dévotion extrêmement précoce. Voilà, il éblouit sa nourrice. Il parle toutes les langues. Par exemple. Damien Labadie ? Oui, tout à fait. Alors, et c'est vrai que pour revenir à cette question, qu'est-ce qui fait le saint ? C'est vrai que d'abord le saint, me semble-t-il, c'est le martyr. Dans l'histoire du christianisme, c'est d'abord le martyr. C'est finalement sa persévérance, sa fidélité à sa foi, finalement face à l'adversité, face au martyr, qui fait le saint. Et finalement, avec la paix de l'Église, à partir du moment où il n'y a plus de persécution des empereurs païens, et finalement le martyr se fait rare. Maintenant, il n'y a plus de martyr. Et donc, c'est plutôt le moine qui va devenir le modèle de sainteté. Et l'ascèse va devenir une sorte de martyr spirituel, en fait. Donc on voit qu'il y a une continuité, mais comme le disait tout à fait Marie-Céline, donc on voit que c'est à la fois le martyr, mais aussi le moine, même si
d'apparence, voilà, ils sont différents, mais comme ils sont tout aussi mis à part par Dieu, ils sont prédestinés, et voilà, et que ça soit à la fois dans leur martyre et dans leur engagement monastique, il y a vraiment, ils sont voilà précédés par Dieu qui les a destinés à cette endurance, à cet engagement, à cette vocation très particulière. Voilà. Est-ce que ça veut dire que Damien Labadie a commencé à dire d'abord il y a le martyr, après il y a le moine. Est-ce que ça veut dire que le saint représente un peu le modèle que chaque société se propose? C'est-à-dire dans une société monastique, où les moines sont très importants, il faut des saints monastiques. Après, on a des saints, je ne sais pas. Comment est-ce que Ça, c'est une réalité sociologique. Hein. Oui, j'ai l'impression que l'histoire confirme tout à fait que chaque génération se donne des modèles de référence. Maintenant, c'est vraiment porté par le peuple chrétien. Il ne faut pas imaginer des modèles de sainteté qui descendent de la hiérarchie. Hein, c'est chaque génération qui reconnaît des modèles, et souvent des modèles de ce dont la société n'est pas capable. Hein. C'est le grand paradoxe qui a été bien mis en évidence par Peter Brown. C'est que le saint est d'autant plus un intermédiaire entre Dieu et les hommes qu'en fait, il est toujours aux marges de l'expérience humaine. Et dans ce que disait très justement Damien, le martyr, par définition, c'est quand même l'exception. C'est celui qui a tenu bon face à la persécution pendant que tous les autres se cachaient, disons-le. Donc c'est celui qu'on admire. Le moine, c'est celui qui est capable d'une ascèse exceptionnelle, qu'on lui reconnaît bien volontiers, mais dont soi-même on s'estime incapable. Et donc le saint se tient là aux limites de l'expérience humaine, d'ailleurs topographiquement aussi, aux limites de la cité, à la frontière du désert, à des endroits où on se demande s'il est encore dans l'humanité ou déjà dans le monde du désert, des animaux, de la sauvagerie, voilà. Et à ce moment-là, à cet endroit particulier qui n'est qu'à lui, il manifeste au plus haut degré qu'il est capable de faire le lien entre ce qui n'est pas de notre expérience, le monde de Dieu, et ce qui est de notre expérience, parce que c'est aussi un homme comme nous. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que je fais un peu le rôle d'actualisation. On voit bien que Jean-Paul II a par exemple proposé beaucoup de martyrs, des gens comme l'abbé Stock dans la sauvagerie on a l'impression qu'il n'y a plus de bêtes sauvages, mais en fait, le saint est toujours à la limite. En fait. Alors là, on sort de l'analyse historique pour entrer dans vraiment ce que les chrétiens peuvent dire, qui est qu'en fait, Dieu suscite à chaque génération les saints d'actualité, finalement. C'est ça. Et qu'il y a un renouvellement de la sainteté, ou alors une adaptation de la sainteté. Oui, on peut avoir des martyrs dans les camps de concentration. Mais avec des modèles, finalement avec peut-être pas des modèles, mais des structures qui sont assez proches. Comme vous dites, on est à la limite, aux marges, aux périphéries, enfin voilà. Il y a quelque chose, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et dans une logique d'actualisation, bien sûr. Alors on continue notre question, qu'est-ce qui fait un saint? Est-ce qu'il y a des saints post-mortem? C'est-à-dire des saints qui font des miracles et donc qu'on reconnaît finalement, où en gros ça marche mieux pour eux, pardon de parler comme ça marche mieux pour eux post-mortem que pendant leur vie? Ça peut, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut, disons que le corps du saint, en général, et ça c'est particulièrement vrai en domaine byzantin, dans le christianisme grec orthodoxe, le corps du saint, à partir de sa mort, ne se corrompt pas. Et, jamais. Alors non, normalement il ne se corrompt pas. D'accord. Voilà. Et pendant un certain temps, et au bout du 40e jour en général, une sorte de liquide, de liquide un peu onctueux qu'on appelle le miron qui exude en fait, qui sort du corps de ce cadavre en fait. Hein. Et à partir de c'est le signe finalement que le saint a été reçu au ciel. Et qu'on peut utiliser cette substance pour guérir. C'est une substance miraculeuse. Et tant que finalement cette substance miraculeuse exude du corps, on peut le toucher, on peut en prélever un petit peu, en général pour des guérisons. Voilà. Donc il peut continuer, faire beaucoup plus de miracles comme ça, à travers finalement cette puissance miraculeuse du corps mort, à travers donc sa vie post-mortem, que de son vivant. Voilà. Mais effectivement, l'activité thaumaturgique, la capacité de faire des miracles pour le saint, continue bien après sa mort, et ça peut continuer assez longtemps, et puis en faire beaucoup plus que dans son vivant.
C'est byzantin, mais on sent que les latins aiment bien ça aussi. Hein. Oui, alors c'est quand même beaucoup moins courant. Hein, c'est vrai des corps miraculeusement conservés. Ah oui. On le cite, on le dit de Saint Cuthbert. Parce que c'est extraordinaire. Alors, parlez-nous de Saint Cuthbert. Saint Cuthbert, non. Un ermite de Lindisfarne. Et donc, effectivement, on a découvert que son corps avait été miraculeusement conservé. Mais le fait qu'on le mentionne, c'est vrai aussi de Saint Remi de Reims ou de quelques grands saints. Mais c'est justement, on le remarque parce que ça n'est pas normal. Et surtout, on ne... alors ça, c'est dans la tradition romaine, en vérité. On ne touche pas le cadavre. Hein. Ah oui. Donc, alors, on peut pratiquer ce qu'on appellerait de façon très imparfaite une forme d'embaumement. On va entourer le corps d'un évêque du VIe siècle de plantes odorantes, de baume, si bien qu'après, son cadavre sont assez... Plutôt bon. Plutôt bon, voilà. Mais il y a moins, je pense, de pratiques de manipulation du corps mort, et puis surtout une vraie réticence devant l'idée qu'on puisse prélever des reliques, hein, alors autant, la fin du Moyen Âge. Ah, vous allez enfin, parce que moi j'imagine, dites-nous la vérité. Non. On les coupe par petits bouts et même. La vérité, c'est que la fin du Moyen Âge, s'est habitué à l'idée qu'on pouvait avoir l'avant-bras d'un tel ou le crâne de Jean-Baptiste. Jusqu'au XIIe siècle, c'est vraiment rare, c'est-à-dire qu'on a encore la conscience que c'est la présence du saint et pas d'un cadavre à découper en morceaux. Donc on peut fabriquer des reliques de contact en mettant des linges, en versant de l'huile, du vin sur le tombeau, en récupérant de la poussière. Il y a tellement de façons de trouver des reliques de contact qui permettent la préservation du corps. Et je pense que plus on a le sentiment que ce saint est vivant, plus on a de réticence à le découper en morceaux. Ça a l'air tout à fait assez logique, en fait. Oui, tout à fait. C'est intéressant, c'est en domaine byzantin, c'est-à-dire que c'est décrit de manière assez précise et c'est assez récurrent dans les vies de saints. On a la vie du saint et puis les miracles que le corps a accomplis, effectivement. Et c'est très intéressant, c'est qu'en domaine byzantin, on dit que jusqu'au 40e jour, jusqu'à ce que ce liquide miraculeux exude du corps, on dit que c'est un corps, en grec soma. À partir du moment du 40e jour en général, où ce miron sort du corps, on ne parle plus de corps, mais de lipsanon, de relique. Le corps devient relique. Et donc à partir de ce moment-là, on peut prélever des morceaux, on peut le toucher, on peut faire imbiber un linge, le garder chez soi, etc. Donc on voit vraiment, on passe du corps à la relique, et la relique devient objet de vénération. Donc mais c'est assez beaucoup plus systématique, j'ai l'impression, que dans l'Occident, en fait. La relique devient objet de vénération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaie on profite du pouvoir miraculeux du saint ou on continue, comme dit Marie-Céline Isaïa, à dire qu'il est vivant, à dire qu'il est là? Parce que c'est pas tout à fait pareil. Dans l'un, on en fait une sorte de moteur à miracle. Dans l'autre, on l'honore encore comme un être vivant. Comment, je sais pas. Les deux, en fait, les deux fonctionnent. Les deux coexistent. C'est-à-dire à la fois, je dirais d'un point de vue spatial, on vient se recueillir auprès du tombeau, du sanctuaire où sont préservées les reliques du saint. On vient y prélever, ou le toucher avec un linge pour bénéficier de son pouvoir miraculaire, ou simplement toucher le tombeau, ou dormir aussi. Ce qu'on appelle la pratique de l'incubation. On dort à côté du tombeau du saint pour bénéficier de visions, de guérisons. Mais en même temps, on va aussi dans l'église ou dans le sanctuaire où sont préservées ces reliques, on va avoir une fête annuelle, un culte, une commémoration annuelle. Et donc, il continue à vivre dans la mémoire, la mémoire chrétienne, à travers la liturgie, le culte, à travers cette fête annuelle du saint. Et donc, il continue à vivre matériellement par les miracles, il continue à travers son corps. Mais les deux coexistent, les deux ne se contredisent pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, justement, au Moyen-Âge, on soit passé du saint comme corps au saint comme réservoir à reliques, si je puis parler de manière un peu... Est-ce qu'il y a eu un changement ou est-ce que ça s'est fait comme ça par les pratiques? J'ai l'impression que les croisades changent pas mal de choses. Oui. C'est-à-dire la découverte de la Terre Sainte. Alors, dans laquelle on pouvait se rendre, le pèlerinage était bien avéré. Ça c'est très important. C'est pas les croisés qui ont ouvert la terre de la Terre Sainte. Absolument pas. Au contraire, les croisés plutôt fermés. découvrent une autre Terre Sainte, mais une Terre Sainte dans laquelle ils se
réinventent une histoire de l'incarnation et où ils vont à nouveau sur... Alors là aussi, le pèlerinage existait vers la Terre Sainte, mais je pense que les croisés sont dans une logique vraiment de la réitération de l'incarnation physique vécue. Oui. On commence à voir des saints sépulcres qui sont bâtis en Occident et des chemins de croix pour pouvoir refaire dans l'Occident latin ce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller faire dans l'Orient latin. Et là, il y a vraiment une réification du culte, une habitude d'aller chercher de la terre, des pierres, des restes, quelque chose qu'on rapporte de la Terre Sainte. Même si ça a toujours existé, j'ai le sentiment, je parle sous contrôle, mais du véritable spécialiste de l'Orient, mais j'ai quand même l'impression que là, de part et d'autre du XIe et du XIIe siècle, on bascule dans une pratique beaucoup plus tangible aussi du christianisme, hein, beaucoup plus à la recherche du matériel, en fait. Voilà, impression. Oui. Mais je dirais que même on peut aller un peu plus tôt, hein, je pense, me semble-t-il. C'est intéressant de voir que déjà Saint Augustin a évolué sur la question. C'est-à-dire que même il y a une réflexion, il y en a toute une réflexion déjà à l'époque des pères de l'Église. Moi, je la remonterai encore à cette époque-là, mais voilà. Augustin est assez... Au début de sa vie, assez dubitatif à l'égard des miracles faits par les saints. Il lui dit, les miracles, c'était bon pour l'époque apostolique, c'était pour démontrer la puissance de la foi chrétienne, c'était vraiment un essor qui était donné aux premiers apôtres pour évangéliser, c'était un appui, le miracle pour évangéliser. L'époque apostolique est finie, nous n'avons plus besoin de miracles pour nous convaincre de la vérité de la foi chrétienne. Et c'est sa position au début de sa vie. Mais il évolue et il est témoin à un moment de la retrouvaille, ce qu'on appelle l'invention des reliques de deux martyrs, qui sont Gervais et Protet, à l'époque d'Ambroise de Milan. Alors, il est assez... Au début, il est un peu interloqué, mais ça l'a amené à changer son point de vue. Et à la fin de sa vie, finalement, il se dit, oui, il peut avoir encore des miracles. Et à la veille de sa mort, il écrit ses révisions, c'est-à-dire les choses que j'ai mal comprises et sur lesquelles je devrais revenir. Il revient sur cette question-là et il accepte maintenant qu'on puisse accorder du crédit, du crédit à la valeur du miracle des saints morts. Plutôt dans son jeune âge, il se moquait justement de ces pèlerins qui ramenaient un peu de sable de Terre Sainte, ce sable qui était foulé par les pieds de Jésus-Christ. Mais finalement, il reconnaît à la fin de sa vie que ça a une validité, que ça a une pertinence. Donc, c'est Saint-Augustin, c'est pas un mouvement d'ensemble, mais ça montre qu'il y a déjà au 5e, il y a une réflexion sur ce statut. Hein. En fait, sur la possibilité du miracle. Sur la possibilité du miracle. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est ça le... Oui, encore un autre problème. Je voulais juste dire, mais parce que j'y pense en vous écoutant, il y a aussi quand même un travail de tous ces hommes qui, justement, comme Augustin, sont confrontés peut-être à une religiosité qu'ils estiment avoir le devoir de contrôler. Enfin, il parle aussi comme évêque. Hein. Et donc, il est là pour dire qu'est-ce qui est normal, où est-ce qu'il va falloir mettre une barrière. Et je revois ce travail de tous les intellectuels dans les sources du Moyen-Âge qui répètent inlassablement, et c'est important dans notre discussion, c'est Dieu qui est admirable en ses saints. Oui. C'est Dieu qui accomplit des miracles. Les saints ne font pas de miracles. Depuis quand les saints feraient des miracles? Non, Dieu donne des signes à son peuple. Dieu guérit son peuple. Dieu chasse les possédés à travers des intermédiaires qui sont les gens qui ont bien voulu se mettre à son service et accomplir sa volonté. Mais c'est Dieu. Hein. Oui. C'est intéressant parce qu'on sent que c'est une polarisation entre accorder du crédit au pouvoir du saint et remettre à Dieu. On sent que tout au long de l'histoire, les réformés ricanent beaucoup sur le fait que les catholiques utilisent les saints, c'est ridicule, etc. On voit bien qu'on est toujours en tension, en fait. Il y a un travail pastoral, il y a un travail d'éducation à faire pour vérifier que le saint est bien à sa place. Oui. On l'a dit, c'est un intermédiaire. S'il montre un autre visage que le visage de Dieu, c'est un saint raté, c'est un escroc. Et il y a des escrocs. Justement, est-ce qu'il y a des saints est-ce que vous avez des histoires au Moyen-Âge de faux saints ou de saints ou de débats sur le... Plutôt Grégoire de Tours qui nous raconte là quand même, il y a des cultes qui ne sont pas... Donc Grégoire de Tours, c'est au VIe siècle. Oui, Grégoire mort en 594. Oui. Et oui, il est témoin de l'existence de cultes dont on se dit finalement, sur quoi sont-ils fondés? Est-ce qu'on connaît la vie de cette
homme-là, dont on a la tombe, en fait, on n'est pas sûr que sa vie ait été exemplaire. Donc, sa tombe est en fait une tombe illicite. Et ça, je pense que c'est depuis, largement l'Antiquité tardive. Il y a un travail de critique, de contrôle qualité. Oui, et puis de pastoral. Hein. Est-ce que vraiment ce culte est licite? Il faut vérifier que la personne est effectivement auprès de Dieu, donc qu'il est capable d'intercéder pour obtenir des miracles. Et voilà, on est dans notre sujet. Alors justement, on passe à la deuxième partie. Une des choses importantes pour ça, c'est le fait d'écrire des vies de saints et peut-être de contrôler par l'écriture un peu peut-être les cultes, ce qu'on raconte, etc. Ça commence quand? Est-ce que, puisque vous êtes, je me tourne vers vous, Damien Labadie, puisque vous êtes plutôt spécialiste de l'Antiquité, ça commence quand? Vous le datez de quand, cette tentative peut-être d'orchestrer le culte des saints par l'écriture? Alors on pourrait dire que le premier texte qu'on pourrait qualifier d'hagiographique, c'est le martyre de Polycarpe, évêque de Smyrne, donc en Asie mineure, Turquie actuelle, donc dans la première moitié du IIe siècle de notre ère. Donc le martyr, nous avons la ville, la description un petit peu de sa vie, mais surtout de son martyr, de son supplice. Et ce qui est intéressant, à la fin de sa vie, il est indiqué que ses fidèles, ses amis recueillent ses restes dans l'espoir, dans l'attente de les mettre à part, de les conserver et de se rappeler l'œuvre de Polycarpe autour de ces reliques. Donc c'est à la fois la première, en quelque sorte, on dirait, hagiographie, et qui est liée justement, on voit, à l'instauration du culte d'un saint. Mais ce qu'on peut dire, si on veut remonter encore un petit peu plus haut, on peut dire que le modèle de l'écriture hagiographique se trouve dans la Bible. Ce sont les Actes des Apôtres, qui décrivent à la fois la vie des apôtres, leur vie exemplaire, leur ministère, leurs miracles et leurs martyrs. Ici, effectivement, à la fin, donc le martyr de Paul. Donc c'est très intéressant de voir que la géographie n'est pas une invention tardive, mais elle a vraiment ses racines dans la Bible. Et on pourrait même aller encore plus loin, on peut dire les évangiles, la vie de Jésus, avec toutes les séquences, sa naissance miraculeuse, son ministère, son éloquence, ses miracles, sa mort en martyr, finalement, et on peut dire, la matrice littéraire, le modèle de toute la géographie ultérieure. Donc on peut dire que la géographie a vraiment des racines bibliques. Oui. Dites-nous un mot quand même de Saint-Étienne, le proto-martyr. On sent que c'est lui c'est aussi lui le modèle après. Parce que le Christ, c'est quand même un peu haut. C'est lui le modèle du saint martyr. C'est absolument, oui, absolument. C'est le premier martyr. Donc son martyr est décrit dans les chapitres 6, 7 et 8 des Actes des Apôtres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit lorsqu'il est lapidé, au moment où il est lapidé, il demande à Dieu de pardonner à ses bourreaux, de ne leur pas imputer ce péché, reprenant des paroles qui ont été les paroles de Jésus sur la croix. Donc déjà, on voit que le premier martyr se place comme successeur, comme héritier finalement de Jésus dans son martyr. Jésus qui est le modèle par excellence du martyr. Mais finalement, à partir d'Étienne, a été le premier martyr, le modèle de tous par la suite. Effectivement, et justement le culte. Parce que pendant qu'on est sur Étienne, le culte, il meurt, je ne sais pas, dans les années 30, 33, 36, enfin je ne sais pas quand on peut dater ça, puis après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, effectivement, donc le texte des Actes dit au début du chapitre 8 que des fidèles, des amis sont allés l'enterrer quelque part, mais on n'en sait pas plus. Tout a pris un tour nouveau en 415, donc quand même presque 4 siècles plus tard, où on redécouvre miraculeusement sa tombe dans un petit village dans les alentours de Jérusalem. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'un culte en l'honneur d'Étienne va se propager vraiment déjà en Terre Sainte et puis dans toute la Méditerranée. Ce qui est intéressant de voir que, on va dire, il y a comme un trou, mais en fait il n'y a pas vraiment un trou, puisque si on regarde avant la découverte de son corps, de son tombeau, eh bien, il y avait déjà un culte, il y avait déjà une mémoire d'Étienne, et on voit 4e, 3e siècle, on a des sermons de Grégoire de Nice, des pères de l'Église, qui rappellent que Étienne est fêté le 26 décembre, etc. Donc justement le lendemain de Noël, pour approcher justement Étienne et Jésus, il y a déjà, les premiers théologiens font un rapport entre les deux, et que c'est le premier martyr après Jésus, en quelque sorte, c'est le premier on dit d'aller dans les pas du martyr après Jésus, mais il y a déjà une mémoire qui quand même
se perpétue entre sa mort et la découverte de ces reliques, bien 400 ans après sa mort. Et alors c'est intéressant parce on reste sur cette question de la littérature. Après, on écrit des tas de choses autour d'Étienne. On écrit des vies, on écrit des couvertes de tombeaux, on écrit ce qu'on appelle des translations de reliques, ou comment on les a. Tout ça, ça fait partie de l'écriture hagiographique. Oui, absolument. Et c'est intéressant de voir que souvent la redécouverte d'un saint, de son tombeau, de ses reliques, s'accompagne, pas systématiquement, mais souvent, de l'écriture de sa vie, de la réécriture de sa vie, du récit de la découverte de son tombeau, du déplacement, du transfert, ce qu'on appelle la translation de ses reliques du tombeau vers une église, vers un sanctuaire. Et puis, c'est l'occasion à ce moment-là, au moment où on va s'instaurer un culte, mais d'écrire une vie ou de réécrire une vie. Et c'est intéressant. Alors, la vie d'Étienne, on a déjà les actes des apôtres, mais c'est l'occasion de réécrire sa vie. Alors, on va réécrire sa vie ou des parties cachées de sa vie qui ne seraient pas mentionnées, qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. On va mentionner des débats qu'il aurait eus avec Paul, parce qu'on sait que Paul a assisté au martyre d'Étienne. Eh bien, on réécrit sa vie, on dit « Ah, mais en fait, Paul et Étienne ont discuté, ils ont débattu avant leur martyre, etc. Paul a essayé à frapper Étienne avant avec un bâton. » Enfin, vous voyez, c'est beaucoup l'histoire, voilà, on essaie de réécrire l'histoire, de la compléter. Et ça, c'est le premier, finalement, c'est un premier modèle, finalement, un premier jet, mais on va constamment réécrire la vie de saints. Ça, c'est la caractéristique, ce qui fait que c'est tellement passionnant, la géographie, c'est qu'elle se réécrit, elle est fluide, elle est mouvante, et selon les époques, selon les lieux, on réécrit la vie du saint. Voilà. Et alors, dans le cas d'Étienne, c'est intéressant parce qu'il y a des traductions. Oui. On ne reste pas que dans le tout petit monde grec, ça part partout. Ça part partout, oui. Alors, en particulier pour ces saints ces saints bibliques, parce que qui sont des saints internationaux, c'est-à-dire que dès que on les redécouvre, on écrit leurs vies sont copiées, sont traduites, et ensuite se diffusent dans tout l'Orient méditerranéen. Ce qui est intéressant pour Étienne, c'est que sa réécriture de la vie, donc juste après l'invention de ces reliques, donc on est au 5e siècle, on a une première vie en grec, mais ça va être traduit ensuite en géorgien, puis après en arménien, puis après en syriaque, en copte, et puis après ça va aller jusqu'en Éthiopie. Et c'est ainsi que finalement la diffusion de ces traductions, de ces textes, de ces traductions, va favoriser l'éclosion de cultes, de vénération, de commémoration de ce saint dans différentes parties du monde méditerranéen. Alors la question, évidemment, Marie-Céline Isère, est-ce qu'on invente ? Est-ce que tout ça, c'est des... Il faut envisager ça sous l'angle de l'actualisation dont on parlait tout à l'heure. Ce saint est toujours vivant. Oui. Ce saint a toujours quelque chose à dire pour la communauté, et quand on le dit en gaze, c'est plus facile pour les Éthiopiens de comprendre ce qu'Étienne représente pour leur communauté. Alors, il faut reconnaître que la géographie relève aussi de la littérature. Donc, ça emprunte à des tas de genres différents. Ça fait plus d'un siècle qu'on a démontré qu'il y a une très grande partie des passions du 5e siècle qui relèvent en fait de la tradition du roman alexandrin. Donc, les martyrs font le tour du bassin méditerranéen, ont des aventures absolument invraisemblables, se perdent, se retrouvent, les familles sont séparées, et puis miraculeusement... Bon, voilà. Et ça, c'est fait aussi parce qu'il faut envisager la géographie en fonction du public. Il y a un moment où il va falloir parler aux chrétiens éthiopiens qui ne sont pas les mêmes que les élites sénatoriales romaines. Et donc, oui, la géographie est plastique et s'adapte aux attentes peut-être de son public. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on... je n'ai aucun intérêt à défendre toutes les inventions de la géographie, mais je ne voudrais pas qu'on laisse entendre que la géographie, c'est toujours de l'invention. Je préfère qu'on dise de l'adaptation, effectivement, du renouvellement, de la pastorale. Et ce qui fait que, on va insister sur tel aspect plutôt que tel autre. Et puis parfois, c'est vrai que c'est du grand guignol et que c'est n'importe quoi. C'est vrai, ça existe aussi. Mais est-ce qu'il y a un côté, justement, plaisir ? Je veux dire, est-ce que justement, il y a aussi un côté, vous dites c'est littéraire, est-ce qu'il y a un côté, c'est très amusant de lire les vies des saints ? Amusant, oui, parfois c'est grotesque aussi. Alors on a beaucoup discuté entre médiévistes de la vie de Saint Jean-Gou. Racontez-nous. Jean-Gou est un mari trompé, déjà c'est très drôle. Puis après ça tourne complètement au fabliau. Il est assassiné par l'amant de sa femme qui est un clerc, voilà. Et en plus la femme est affligée d'une pétomanie épouvantable, mais seulement le vendredi. Enfin bon, voilà, c'est très clairement fait pour faire sourire. Et au moment même où on sourit et où on se dit bon, quand même, c'est invraisemblable. On découvre quand il est l'objet d'un culte réel
Et d'un culte, si on le regarde de près, on se dit, oui, c'est pas infondé. C'est un homme qui, sachant que sa femme le trompait, ne l'a pas assassiné le premier. C'est elle qui a fomenté. Normalement, à cette époque-là, c'était dans ce sens-là que ça se réglait. Oui. Voilà. Non, c'est un homme qui est patient, qui la confronte à la réalité. Voilà, il sait qu'elle le trompe. Il ne la tue pas. Il lui fait prendre conscience de son péché. Et puis il patiente, et puis il pardonne. Bon, finalement, c'est un saint aussi, même si en plus on rigole. Justement, je pensais à ça parce que on dit souvent l'un des fondateurs de la géographie, c'est Grégoire de Tours, celui dont vous avez déjà parlé. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Non, pourquoi pas. Il y a des tas de choses intéressantes dans la géographie de Grégoire de Tours. C'est pas forcément que ce soit lui le créateur. Non. Oui. En latin, enfin. Oui. Alors, et c'est un très grand écrivain. C'est là où je voulais arriver. Ah oui. Je voulais arriver au grand écrivain. Alors, ce qui est très intéressant dans l'œuvre géographique de Grégoire de Tours, c'est d'abord que finalement, en fait, ça synthétise un peu ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une partie de son œuvre qui est vraiment consacrée à un tour d'horizon des différents sanctuaires, à la gloire des confesseurs et à la gloire des martyrs. Ça parle de tous les endroits où en Gaule, il y a un culte vivace et on essaie de savoir sur quoi il est fondé. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la vita patrum, qui est quelque chose d'assez fascinant, puisque c'est bien dit en latin au singulier. C'est la vie des pères, des gens qui sont pour nous des gens exemplaires, et quand on dit des pères, ça veut dire aussi de certaines femmes, peu importe. Et pourquoi est-ce que c'est la vie qui est exemplaire à travers une galerie de portraits de gens qui ont été, qui des ermites, qui des ascètes, qui peu importe, et tous reflètent la sainteté de Dieu. C'est toujours la sainteté de Dieu. Voilà. Là, il y a quelque chose qui est chez Grégoire de Tours extrêmement intelligent et assez synthétique pour dire ce qu'est la sainteté. Le visage de Dieu, diffracté dans des tas de visages humains et dans des tas de sanctuaires possibles. Alors après, il y a aussi des histoires de miracles, parce que Grégoire de Tours a aussi mis par écrit des miracles qui sont survenus sur le tombeau de Saint-Julien de Brioude. Alors, dites-nous un mot de Saint-Julien de Brioude. C'est intéressant surtout à titre biographique ou autobiographique, parce que c'est peut-être quelque chose sur quoi on n'a pas encore tellement insisté. Grégoire de Tours se souvient de ce qu'a représenté le sanctuaire de Brioude pour sa famille. Il raconte l'habitude qu'il avait d'y venir en pèlerinage avec ses parents. Et en fait, il parle de lui et de cet apprivoisement, de cette éducation aussi qu'il a reçue à travers les pèlerinages qu'on lui faisait faire à Brioude, et puis de cette foi qui a grandi à force de voir les miracles se produire, miracles dont sa famille bénéficie. Après, il écrit aussi les miracles de Saint-Martin de Tours, et là, c'est dans un objectif tout à fait différent. C'est en tant qu'évêque de Tours, pour dire la vérité de ce qui se produit dans cette basilique de pèlerinage. Voilà. Est-ce qu'on sait, Damien Labadie, qui écrit ses vies, etc. Et est-ce qu'on peut, en sachant ça, se dire il y a peut-être une volonté peut-être de contrôler, quelque chose un peu cynique de se servir des saints? Alors, c'est une bonne question. Il est quelquefois difficile d'établir en fait qui est l'auteur d'un texte hagiographique. Souvent, les textes hagiographiques sont anonymes. C'est toute la difficulté pour trouver l'auteur, trouver le dater aussi, parce que s'il faut toute la difficulté de dater des textes hagiographiques, si on ne sait pas qui l'a écrit, donc généralement, on ne sait pas, enfin, lorsqu'il n'est pas signé, on ne sait pas. Alors, ça peut être des moines, enfin, en milieu monastique, ça peut être aussi des évêques. Disons qu'en Orient, c'est plutôt des moines qui écrivent plutôt des vies de saints, puisque en monde byzantin, le saint, c'est d'abord le moine, donc on écrit des vies de saints moines en milieu monastique, et on lit, mais ça c'est comme en Occident, on lit les vies de saints moines à l'intérieur du monastère, au réfectoire, etc. Donc, y aurait-il une façon de se servir? Alors, je pense que peut-être pas en milieu monastique, mais peut-être certains évêques, en tout cas j'ai pu essayer de le documenter pour la question d'Étienne, certains évêques ont essayé justement de se servir de saints pour légitimer leur position, légitimer leur orthodoxie. Par exemple, c'est très intéressant, dans le cas de la redécouverte du tombeau d'Étienne en 415, l'évêque de Jérusalem, Jean, était soupçonné d'hérésie. On convoque un concile, pas très loin, dans les alentours de Jérusalem, et
sa place est en jeu. Il risque d'être congédié aimablement de son trône épiscopal. Et bien, au moment où s'ouvrent les discussions de ce concile, un prêtre arrive et débarque. On a retrouvé les reliques d'Étienne. Alors tout le monde s'arrête et on va voir. Et Jean, il va, je m'en occupe, je vais aller voir, je vais authentifier ces tombes. Est-ce que c'est bien la tombe d'Étienne? Et finalement, c'est bien la tombe d'Étienne. Et donc, il y a une sorte d'aura qui retombe sur Jean, qui se fait, qui est inattaquable maintenant. Il a retrouvé le saint premier martyr. Comment, pourrait-on, le démettre de ses fonctions d'évêque? C'est mon hypothèse, disons, c'est que dans ce cas-là, il aurait pu se servir de cette découverte et il aurait fait écrire une vie, se mettant lui-même en scène, en train de redécouvrir le tombeau, se mettant dans une bonne image de lui-même. Et ainsi, il a pu lever les soupçons d'hérésie ou finalement se débarrasser dans l'affaire un peu malencontreuse dans laquelle il était. Donc, je pense que certains évêques, je ne sais pas si en Occident, peuvent, en tout cas, moi j'ai pu le documenter pour Étienne, se sont servis justement de découvertes miraculeuses et de la diffusion de leur culte pour leur propre intérêt, disons. Et on peut, toujours en restant en Orient, puis après on repart sur l'Occident, mais on a quand même l'impression qu'il y a justement ces fameuses translations, donc on déplace les reliques, il y a quand même une politique de pouvoir. Un exemple clair, c'est celui d'André, le frère de Pierre. Byzance n'a pas de saint patron, et on met André, parce que Pierre et André. Est-ce que ça joue beaucoup, ça, le fait d'avoir dans sa ville plein de reliques, Bien sûr, puisque les reliques sont considérées dans une vie comme des remparts, comme des protections face aux menaces de guerre, face à tout malheur qui pourrait s'abattre sur une ville. Donc les villes cherchent à accumuler, les grandes villes, Constantinople, Rome, à accumuler des reliques, à la fois pour attirer des pèlerins, mais aussi comme gage de protection. Et on va avoir justement des batailles, des querelles entre villes, en particulier entre Constantinople et Rome. On a un récit justement assez intéressant où Constantinople avait déjà des reliques d'Étienne. Alors elles avaient été transférées un peu plus tôt, mais Constantinople avait des reliques d'Étienne, mais pas Rome. Alors, donc il y a une querelle entre le pape et l'empereur byzantin. On essaie de faire des marchandages. Tu me donnes ce saint, tu me donnes Étienne, etc. Non, ça va pas comme ça. Et donc, le pape dépêche un peu en secret quelques-uns de ses émissaires pour aller à Constantinople pour essayer de dérober un vol de reliques. Alors, ce n'est pas présenté comme un vol. Moi, je pense que c'est un petit vol, mais sorte de vol de reliques ou sorte, on essaie de s'emparer plus ou moins officiellement de reliques pour les rapporter à Rome. Et en fait, ces reliques d'Étienne sont rapportées à Rome avec un grand concours de fidèles. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça, c'est l'occasion justement de rivalité entre villes, cette possession des reliques. Justement. Oui, on a un témoignage extrêmement détaillé au IXe siècle de tractation du même ordre pour savoir si oui ou non l'empereur carolingien va pouvoir disposer des reliques du pape Sylvestre, qui est quand même le pape contemporain qui est censé avoir baptisé Constantin. Voilà. Et le pape est réticent parce qu'il sait bien que Sylvestre, quand même, les Romains y tiennent et il négocie, et finalement c'est Sébastien qui va être donné, ce qui n'est pas rien non plus, qui est aussi un des patrons protecteurs de Rome. Voilà. Donc oui, certainement des tractations, négociations autour de la possession des reliques, de savoir qui a le droit d'en disposer, ça existe tout le temps. Votre question néanmoins portait sur autre chose, qui est dans quelle intention on fait rédiger les vies de saints, et autant il existe certainement, et ça c'est une évidence, des commanditaires, des patrons, des auteurs qui écrivent des textes à leur gloire. Autant il ne faut pas négliger que l'essentiel de nos textes hagiographiques est anonyme. Donc il y a quand même énormément aussi de communautés, et c'est un anonymat qui vient en général d'une rédaction que moi j'appelle collective. Donc il y a énormément de textes hagiographiques qui sont simplement l'émanation de la mémoire d'une communauté locale, ce qui ne veut pas dire que cette communauté écrive sans intention. Bien sûr qu'elle a des intentions et qu'elle veut promouvoir le culte de ce saint auquel elle est attachée. L'hagiographie n'est pas innocente ou n'est pas gratuite. Mais ce n'est pas forcément toujours une question de pouvoir. Je préfère le dire en termes de mémoire. Ce sont des communautés qui disent il s'est quand même passé quelque chose d'important pour nous, de quelque chose à quoi notre identité est fortement attachée, et le monde entier a le droit de savoir que... Voilà. Et
je peux Monsieur citer un exemple. Voilà. Ah bah au contraire, une petite histoire. On possède une vie de sainte Alcuin. Alcuin, pour nous tous, c'est le ministre de la Culture et du culte de Charlemagne. Voilà, on a l'impression de situer très bien le personnage. Il meurt en 804, la vie est écrite peut-être en 826, on est vraiment très tôt. On se dit, je vais lire la vie d'Alcuin, je vais tout savoir sur la politique de Charlemagne, ce que les Carolingiens voulaient faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. En revanche, on a l'enfance du petit Alcuin, comment il a été élevé, et dans son monastère, quels mauvais rêves il faisait, quelle vision mystique il avait eue dans sa jeunesse. Des tas de choses qui en fait relèvent de quoi ? De la mémoire partagée à l'intérieur des petits cercles anglo-saxons d'exilés sur le continent qui étaient venus à Saint-Martin de Tours quand Alcuin y était abbé. Et Alcuin a partagé ses souvenirs d'enfance avec ce cercle-là. Et pour les quelques anglo-saxons pour lesquels ces souvenirs étaient précieux, eh bien c'est devenu la vie d'Alcuin. Mais la différence entre notre horizon d'attente et ce qu'est réellement ce texte hagiographique en dit beaucoup sur la géographie comme mémoire d'une petite communauté attachée à quelqu'un qui devait être exceptionnel pour elle. Est-ce que c'est vrai aussi Oui, je suis absolument d'accord sur la mémoire collective, effectivement. Et la mémoire est toujours dynamique, elle se recompose au gré des siècles. Et justement, la géographie est le témoin de cette mémoire dynamique. Et on réécrit des vies de saints, donc une vie de saint écrite au 8e, 9e siècle, on va la réécrire au 12e, au 13e, justement pour réactiver la mémoire, honorer de nouveau la mémoire du saint. Et ça rejoint un petit peu votre question sur la finalité de la géographie, parce que souvent on réécrit, alors c'est une réactualisation, pas une invention, c'est une réactualisation, comme tu disais, une réactualisation qui se fait, qui aussi s'accompagne d'une réélaboration littéraire. Et c'est très souvent l'occasion de réécrire la vie du saint pour se remémorer le saint, c'est l'occasion de faire une œuvre littéraire aussi, à la fois d'innover en prenant quelque chose qui est dit, mais en innovant. Et c'est très souvent, c'est un lieu commun, on voit des vies assez tardives, en tout cas en monde byzantin, un auteur du XIVe siècle, j'ai retrouvé cette vie de sainte Théophano, par exemple. Elle n'est pas très bien écrite, et puis il manque des choses dans ce texte, le culte, voilà, encore lieu, il faut réactualiser, il faut un peu donner, il faut remettre ça un peu au goût du jour. Et donc c'est l'occasion justement de réécrire la vie et de l'écrire avec un souci littéraire, souci d'édifier, aussi de divertir. Moi, je crois beaucoup, à la finalité divertissante de la géographie. Okay, du plaisir. Du plaisir, voilà. Qu'on lise une vie de saint, ça soit aussi une mémoire, réactiver une mémoire collective, entretenir une mémoire collective, mais aussi, pour celui qui le lit ou l'écoute, ressentir du plaisir, voilà, à l'écoute de ce texte. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des femmes ? Parce que là aussi, on dit souvent les vies de saints, c'est fait par des hommes, de pouvoir, etc. Et il y en a très peu, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10% de textes hagiographiques latins qui sont consacrés à des femmes. Oui. Et ce sont presque toujours des femmes qui ont renoncé au mariage, qui ont refusé le mariage. Donc oui, c'est quand même une vision assez particulière de la sainteté féminine. Oui. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'il y a... C'est quand même écrit par des femmes. Ça peut être écrit par des femmes, c'est pas toujours le patriarcat qui s'exprime. Oui, c'est ça. Ce sont des femmes qui ont intériorisé sans doute des modèles de sainteté, peut-être dictés par des hommes, je n'en sais rien. Il y a aussi des femmes qui écrivent la vie de saints hommes. Et on se pose beaucoup la question, c'est devenu moins d'actualité dans l'historiographie, mais finalement, puisque ces textes sont souvent anonymes, savoir lesquels sont écrits par des femmes, lesquels sont écrits par des hommes, c'est difficile à dire. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a les moyens de le savoir ? Non, on parle quand même d'une littérature, on ne l'a peut-être pas assez dit, mais qui est aussi assez stéréotypée. Oui. Et quand on enchaîne les lieux communs, les marqueurs d'une écriture féminine, pour moi, sont difficiles à déceler. Pour aller plus loin, les actes éthiopiens du diacre Étienne. On a un petit peu de temps pour que vous nous présentiez ce livre d'Amien Labadie. Donc c'est dans la collection Apocryphe. Chez Brepols. Chez Brepols, oui. Donc c'est un florilège de textes
en traduction française, avec commentaires, introduction, sur Étienne dans la tradition éthiopienne. Les textes qui datent de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, des réécritures de vie, de sa vie, de son martyre, des sermons, des poèmes aussi, puisqu'il y a toute une tradition poétique, de poésie liturgique en Éthiopie, et donc ici consacrée à Étienne. Et de voir que, aussi loin que l'Éthiopie, on a connu, on a vénéré, on a écrit beaucoup sur Saint-Étienne, le premier martyr du christianisme. C'est ça, c'est intéressant parce que c'est ce que vous montrez, enfin ce que vous disiez, c'est pas simplement une traduction. Enfin, je veux dire, il y a une adaptation. C'est éthiopisé d'une certaine façon. C'est éthiopisé, voilà, par exemple, quand on dit, il y a un moment, on réécrit la vie du saint, et puis on dit Étienne a été enterré sous un saint tabot. C'est quoi un tabot? Alors, voilà, c'est pas un tabot, le tabot, c'est l'autel dans les églises éthiopiennes, c'est l'autel portatif des églises éthiopiennes qui est censé répliquer donc l'arche de l'Alliance. Voilà. Et donc on voit qu'ici il y a une réadaptation à la réalité éthiopienne de la mort d'Étienne. Et c'est très souvent, il y a un autre texte, un autre sermon très intéressant que j'ai traduit, où on dit qu'Étienne, c'est déjà le modèle du diacre éthiopien. Regardez, éthiopienne, de ce point de vue-là, il répond tout à fait à la définition que l'Église officielle d'Éthiopie fait du diacre. Et donc, on voit, si on réutilise la figure d'Étienne comme modèle du diacre dans l'Église éthiopienne, qui a sa spécificité, qui n'est pas le diacre n'est pas en Éthiopie le même qu'en Occident, etc. Voilà. Et c'est ce que vous disiez, le saint c'est le visage de Dieu, donc il prend le visage de tous ceux qui le reçoivent en fait. C'est encore plus fort que ce que vous imaginez. Dans la vie de saint Ansgar, qui est écrite par Rimbert de Brême au IXe siècle, Ansgar est mis en présence de la majesté divine, mais on ne le voit pas, Dieu. Dieu, c'est une sphère lumineuse qui est tellement éblouissante, on ne peut pas regarder à l'intérieur. Et qu'est-ce que peut voir Ansgar alors? La lumière qui se reflète sur le visage de la cour céleste, c'est-à-dire de tous les saints qui entourent Dieu. Et c'est cette réflexion de la lumière divine sur le visage des saints qui lui donne une idée de ce qu'est la majesté divine. C'est très beau. Marie-Céline Isaïa, aux belles lettres, la translation des saints Marcellin et Pierre. Oui, avec Michel Saut, on vient de traduire, c'est un texte d'Éginard. Alors là aussi c'est très intéressant parce qu'Éginard c'est le biographe de Charlemagne, mais Éginard n'estimait pas avoir tout dit en écrivant la vie de Charlemagne, il pensait que c'était plus important de raconter comment il avait obtenu les reliques des saints Marcellin et Pierre à Rome et les avait rapportées dans le sanctuaire qu'il a fondé à Seligenstadt. Beaucoup de miracles aussi. Un petit miracle un peu croustillant? Ah non, pas croustillant du tout, mais très beau. Au passage des reliques des saints Marcellin et Pierre, les gens se réconcilient. Ils refusent, ils renoncent à exiger les amendes qu'ils étaient en droit d'exiger. Ils remettent leurs dettes à ceux qui leur doivent. La translation des saints Marcellin et Pierre aux belles lettres et les actes éthiopiens du diacre Étienne chez Brepols. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez la regarder autant de fois que vous le souhaitez car c'est gratuit. À la semaine prochaine.